emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. On ne s'en lasse pas. Non, et je vais vous emmener au soleil aussi, au pays des merveilles. Non, en Arménie, bien entendu, tout de suite. Nous allons rejoindre Dominique Derda, effectivement, qui est arrivé sur place, Erevan, depuis hier. Dominique, bonjour. Et j'imagine que c'est bien sûr l'émotion là-bas. Bonjour, Laurent. Ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire, une émotion absolument considérable qui s'est abattue sur l'Arménie depuis l'annonce hier de la mort de Charles Aznavour. Pour vous donner un exemple, je parlais tout à l'heure avec une dame qui a 74 ans. Elle était la première ce matin à l'aube à venir ici pour rallumer la flamme des petites bougies qui ont été déposées par centaines hier soir par les fans, les admirateurs, les gens qui pleurent Charles Aznavour. Et elle me disait, cette dame, qu'elle n'avait pas pu fermer l'œil depuis qu'elle avait appris l'annonce de sa mort, parce qu'elle considérait que Charles Aznavour, c'était un peu l'ange gardien de l'Arménie, l'homme qui inlassablement s'était battu pour la reconnaissance du génocide arménien de 1915, mais surtout l'homme qui, en 1988, après ce terrible tremblement de terre qui a fait des dizaines de milliers de morts dans ce pays, l'homme qui avait mis toute sa force, toute son énergie pour venir en aide aux victimes, aux survivants, aux dizaines de milliers de déplacés qui n'avaient plus de maison. Charles Aznavour était un véritable monument en Arménie, un monument au sens propre d'ailleurs. On l'en a érigé plus d'un ici, on a donné son nom à des écoles, des rues, des musées, on a donné son nom à cette place sur laquelle je me trouve aujourd'hui et vers laquelle petit à petit ce matin convergent les Arméniens pour déposer des fleurs, allumer des bougies à sa mémoire. Charles Aznavour devait se produire ici sur scène très bientôt à l'occasion du sommet de la francophonie qui doit se dérouler du 10 au 12 octobre prochain ici. Emmanuel Macron qui vient lui ici, elle lui avait proposé de venir avec lui, de l'accompagner. Charles Aznavour devait chanter dans ce pays qu'il connaît si bien et dans lequel il venait depuis très longtemps, très souvent. Oui, une onde de choc que l'on évoquait, notamment dans le journal d'Estelle Collin à l'instant. Est-ce qu'un hommage national est prévu, Dominique, en Arménie ? Oui, absolument. On sait que Charles Aznavour ne devrait pas être enterré en Arménie, mais le jour de ses obsèques en France, le Premier ministre Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien qui est au pouvoir ici depuis quelques mois, a annoncé qu'il y aurait un hommage national ce jour-là à travers toute l'Arménie. Et vous imaginez bien que ce jour-là aussi, ce sera un jour de très grande émotion. Les Arméniens suivront les cérémonies en direct à la télévision et c'est tout un peuple qui sera uni derrière cet homme qu'une fois encore les Arméniens considéraient comme le meilleur, le plus grand des ambassadeurs de l'Arménie à travers le monde entier. Merci Dominique, et on entend effectivement chanter autour de vous, on entend notamment des chants de Charles Aznavour. Merci beaucoup, vous interviendrez tout au long de la matinée, j'imagine.